Au cadre de votre émission, Dieu a visité le Gabon. Je suis le frère Yann qui doit partager la parole de Dieu avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est que la suite d'un thème qui a été abordé. Nous sommes dans l'acte 2. Kakou Philippe, faux prophète, démasqué par le prophète Samuel Oredi. Effectivement, cet homme a décidé lui-même, volontairement, de choisir la tribu de faux prophètes. Il a dit dans ses propos que Timothée n'a jamais été ministre de Yeshua Hamashiach, mais par contre Timothée était ministre de Paul. C'est pourquoi de nos jours, il se permet d'avoir ses propres ministres à lui. C'est comme s'il était l'égal de notre Seigneur Yeshua. Alors nourrir et punir la Bible, notre absolu, la parole de Dieu, est capable de répondre à plusieurs questions. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 6, pour lui dire, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Paul nous montre ici que Timothée, écrit noir sur blanc, était ministre de Yeshua. Timothée était établi par Paul, mais il était ministre de Jésus-Christ. Et il nous montre qu'il y a la bonne doctrine. Parce que quand on est en train de piler, n'est-ce pas, une mauvaise doctrine, la bonne doctrine du Seigneur, Paul rappelle à Timothée. Donc il est écrit ici que Timothée était ministre de Yeshua et non ministre de Paul. Mais là, sur la base de quoi? Un homme qui s'est autoproclamé prophète messager, chose qu'il n'est pas, doit dire que Timothée n'était pas ministre de Yeshua. Alors frère, Satan, que beaucoup ne connaissent pas, mais que nous avons eu la grâce de connaître à travers le prophète Samuel, bien aimé, il n'est rien d'autre que tout ce qui est en opposition ou en contradiction avec la parole. Satan n'est rien d'autre que tout ce qui est en opposition ou en contradiction avec la parole. Sachez que cela représente Satan. Et c'est grâce au serviteur du Seigneur que l'Église a eu connaissance de ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, le même Kakou qui dit qu'il est prophète, mais cependant il est un faux prophète, il a dit que Yeshua n'a pas eu d'autres apôtres en dehors de ce que nous connaissons. Or, dans Actes chapitre 14, au verset 14, il est dit, voilà je lis, les apôtres Barnabas et Paul ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Paul, apôtre du Seigneur, il arrive à Lystre. Il y avait un malade. Dieu a opéré un miracle. Mais il n'était pas seul. Il était accompagné d'un homme, Barnabas, qui était apôtre. Maintenant, dites-moi, Barnabas leur a dit par ici qu'il était apôtre. Il était apôtre de qui? De Paul? De Satan? Ou d'une autre personne? Donc nous voyons qu'en dehors des 12 apôtres que nous connaissons tous, Yeshua avait d'autres apôtres. Mais Kakou Philippe affirme qu'en dehors des 12 apôtres, Jésus n'avait plus d'autres apôtres. C'est pourquoi lui, en tant que prophète messager, établit dans le monde seulement 12 apôtres. Voilà la fausse doctrine. Voilà la démence d'un prophète autoproclamé. Mais gloire soit rendue à Dieu en ce temps de la fin qui a visité le Gabon à travers le prophète Samuel, nous a mené à comprendre que cet homme appelé Kakou Philippe n'est qu'un faux prophète. Vous savez, dans la Bible, il y avait un vrai Philippe. Philippe était descendu en Samarie. Il était un vrai. Mais Satan aussi a suscité un faux. Parce que les deux semences doivent croître ensemble. En parlant toujours de ce démon, il a dit que le patriarche Adam, ou sinon Ève, n'était pas la première femme de Adam. Mais quand nous prenons Genèse chapitre 2, vous voyez Genèse chapitre 2 au verset 18, il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a créé premièrement Adam. Adam était seul. Il n'y avait pas une autre personne dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a créé par la suite les animaux des champs et les oiseaux du ciel, Adam a donné les noms aux animaux. Mais Adam, la Bible déclare qu'il n'avait pas trouvé, n'est-ce pas, d'aide semblable à lui. En dehors de Adam, il n'y avait pas un autre homme, il n'y avait pas une autre femme. C'est lorsque Dieu a constaté que l'homme ne peut pas satisfaire, qu'il a donné à l'homme un profond sommeil. Il a pris une côte qu'il a remplacée par la chair et il a formé une femme. Au départ, on l'appelait femme, Madame Adam. Et cette femme-là a porté le nom de Ève. C'est après Genèse 3, après le péché. Et elle nous dit, cette Ève-là est devenue la mère, on dit bien la mère de tous les vivants. Maintenant, quelle est cette femme-là qui a précédé Ève, qui était la mère de tous les vivants? Vous voyez que les propos de Kakou sont en contradiction avec ce que dit le prophète. Il est dit dans Acte 15, les paroles des prophètes s'accordent. S'il était vrai prophète, ses paroles devaient s'accorder avec les paroles du prophète Samuel. Mais c'est un faux prophète. C'est pourquoi j'invite les kakouistes. Vous avez été embrouillés, manipulés. Vous avez été séduits par un usurpateur qui n'est pas prophète. Je vous invite à un grand programme. Le 29, le 30 décembre, au terrain de basket d'Aoundji. Nous allons avoir un thème capital avec un véritable prophète qui est venu avec un ainsi dit au Seigneur. Frère, la parole de Dieu doit s'accomplir. Vous allez connaître le temps de Dieu dans le calendrier de Dieu. Avez-vous entendu parler du calendrier de Dieu? Avez-vous entendu parler du calendrier de Dieu? Le calendrier qui est dans nos maisons, c'est un calendrier catholique. C'est le calendrier du pape Grégoire que nous utilisons. Mais sachez qu'en tant qu'enfants du Seigneur, nous avons un calendrier que nous devons aussi observer pour connaître le temps de Dieu, pour connaître l'accomplissement de la parole prophétique. C'est pourquoi je vous invite, vous les kakouistes, je vous invite, vous les protestants, les catholiques, les kimbanguistes, les branhamistes, je vous invite tous à venir écouter un homme, à venir écouter un homme et prophète, car Dieu avait dit à Abimelech, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Les kakouistes qui ont été séduits, ils ont besoin que le prophète Samuel puisse prier pour eux, afin qu'ils puissent vivre, car ils sont considérés comme des lépreux. Ils sont dans l'égarement total. Vous avez reçu un faux baptême. L'église de Kakou n'est qu'une morgue. Son livre n'est qu'un canari de fétiche. Tout ce que Kakou rencontre est en désaccord avec la parole. C'est un usurpateur. Il a dit des choses qui sont en désaccord avec la parole. Nous avons vu que Timothée était ministre de Yeshua. Nous avons vu qu'en dehors des 12 apôtres, Jésus avait encore d'autres apôtres, à l'occurrence de Barnabas. Nous avons vu que la femme de Adam était Ève. Mais nous sommes les révélations de Kakoufi. C'est des choses qu'il fabrique pour se trouver une place dans le monde. Il peut avoir des églises, frères. Sachez qu'avant Kakou,